m'appelle Mia, j'ai 10 ans et je vais à l'école de Saint-Véran. Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 11 ans et je vais à l'école de Saint-Véran. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 9 ans et demi et je suis à l'école de Saint-Véran. Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 9 ans et demi et je vais à l'école de Saint-Véran. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 10 ans et je suis à l'école de Saint-Véran. Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 10 ans et je suis à l'école de Saint-Véran. Bonjour, je m'appelle Ezio, j'ai 10 ans, je suis à l'école de Saint-Véran. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis animatrice au périscolaire de Saint-Véran et j'encadre les enfants sur un projet autour des écrans. On va vous proposer un petit documentaire réalisé avec les élèves de l'école de Saint-Véran. L'objectif est une sensibilisation aux usages des écrans. Okay, let's go. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Florence Arnaud, je suis directrice de l'école de Saint-Véran depuis 8 ans, mais je suis dans cette école depuis 18 ans et j'enseigne depuis 34 ans. Que pensez-vous de l'usage des écrans chez les enfants ? Depuis quelques années, nous constatons dans les classes, souvent chez certains enfants, un manque d'attention, un manque de concentration, des enfants qui sont aussi plus impulsifs, plus nerveux. On se pose la question avec les collègues si ça ne pourrait pas venir éventuellement d'un usage des écrans, un usage peut-être excessif des écrans. Certaines familles, l'année dernière, certains enfants nous ont répondu lors d'un petit questionnaire qu'on avait fait qu'ils utilisaient pas mal les écrans, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les consoles, avec des jeux et probablement aussi dans certaines familles des jeux qui n'étaient pas du tout adaptés à l'âge des enfants. La quantité aussi d'écran nous paraît importante chez certains enfants, avec des conséquences. Et puis aussi les moments auxquels on utilise les écrans. Le matin, avant de venir à l'école, le soir, tard, avant d'aller se coucher, pendant le repas, regarder la télé. Et nous réfléchissons à trouver des solutions, des idées qui pourraient essayer d'aider les enfants à se passer de ces écrans. Quelles sont les discussions ou les conseils qu'on peut donner ? Alors, ce qui est recommandé pour les enfants, alors c'est déjà d'essayer de respecter les préconisations gouvernementales suivant l'âge des enfants, avant 3 ans, avant 6 ans, avant 10 ans, etc. Et d'essayer aussi de respecter les âges concernant les réseaux sociaux. Puis aussi, les parents, je pense qu'ils ont leur rôle, leur part de responsabilité en donnant eux-mêmes l'exemple, de ne pas utiliser leurs écrans à table, par exemple, d'accorder de l'importance à leurs enfants. Quand leur enfant leur demande qu'ils veulent jouer, etc., d'essayer de leur consacrer du temps. Peut-être que les parents aussi pourraient s'emparer de nos questions. Et si on allait se promener ? Et si on faisait du vélo ? Et si on allait voir un match de foot ? Des choses toutes simples, et si on joue à un jeu de société. Donc je pense que toutes ces petites choses-là pourraient permettre aux enfants de reprendre une vraie vie d'enfant qu'ils n'ont plus vraiment au jour d'aujourd'hui. Autrefois, on savait s'ennuyer, on savait être imaginatif, créatif du coup, parce qu'on n'avait pas d'écran à notre disposition. Y a-t-il des bonnes utilisations des écrans ? Oui, je pense que les écrans, il faut vivre avec, c'est de notre temps et ça nous apporte beaucoup de choses. Des renseignements, des idées, des moments de plaisir, de jeu. Ça nous aide dans notre travail, ça nous aide dans beaucoup de domaines. Et je pense que c'est important de savoir faire la part des choses entre les côtés négatifs et le côté positif. Mon métier, par exemple, je ne pourrais pas, en partie en tout cas, le faire sans l'ordinateur, par exemple. C'est une mine d'idées sur Internet. Je fais beaucoup de choses, je danse, j'écoute de la musique, je lis, je fais des Legos, j'aime bien jouer dehors, j'aime bien faire beaucoup de choses. Je lis, je fais de la gym, je dessine. Moi, je mange, je joue, je lis et je joue avec mon chien. J'embête mon frère, je fais du basket, je me promène et je fais du vélo. Je lis, je joue avec mon chat ou je joue au Barbie. Je lis, je range ma chambre, je fais du piano, je fais des Legos et j'aide mon père à faire les choses qu'il a besoin de faire dans la maison. Je lis, je joue au Lego, je promène mon chien, je fais des choses avec mon père, je me balade, je joue avec lui. Pas par jour parce que je regarde pas tout le temps les écrans.
Mais 1 heure à peu près. Ben, en fait, ça dépend parce que des fois, c'est 1 heure ou 2 heures par semaine. Ben, moi, je fais à peu près 6 heures par semaine. Moi, j'utilise beaucoup la télé, je pense. Je suis dans les 4 heures par semaine. J'ai aucune idée. Un petit peu par semaine. Bah, moi, j'ai pas le droit de regarder les écrans le lundi et le jeudi. Mais sinon, j'ai 30 minutes le mardi et le vendredi. Et après, le mercredi, je vais avoir 1h30. Le week-end, j'aurai 2 heures par jour. Par week-end. Enfin, par samedi et dimanche. J'ai 1h30 le mercredi, 1h30 samedi, 1h30 dimanche. Alors sur les écrans, bah déjà moi j'ai Duolingo pour faire mon anglais et sinon je joue souvent à des jeux et j'écoute de la musique. Bah je regarde des séries, des films, je joue à des jeux vidéo, je regarde des dessins animés, des séries. Voilà. Moi je joue à Roblox et je regarde YouTube. Moi, bah, je regarde la télé, les films, les séries et voilà. Bah moi le plus souvent je regarde les dessins animés. Je regarde la télé, je joue à des jeux vidéo, j'écoute enfin je regarde des clips et voilà. Quand je joue et que je perds, des fois je tape dans les coussins pour me calmer. Et je suis fatiguée après, quand je me calme après je suis fatiguée. J'ai un peu mal aux yeux. Je suis fatiguée, j'ai un peu mal à la tête et des fois je suis un peu énervée parce que j'ai perdu. Mais je vais vite faire une autre activité pour me calmer, pour passer l'énervement. Moi je suis triste et en colère. J'ai perdu un jeu et ça c'est trop longtemps que je joue. J'ai posé à la manette et je me suis fait mal avec. Et aussi quand je passe trop de temps sur les écrans, quand je bouge mes yeux ça me fait super mal. Moi, bah, je suis normale. Bah moi ça me fait rien mais... Bah moi, par exemple, avant mon frère il regardait Minecraft et moi aussi je regarde Minecraft. Et après j'avais mal à la tête et tout et du coup ma mère elle a dit d'arrêter parce que elle aussi elle a regardé même pas 30 secondes et elle avait déjà mal à la tête. Et bah je joue dehors. Bah je fais des jeux de société. Bah je joue au foot le plus souvent et des fois je joue dehors avec mon frère. Sans écran, je sors dehors et je dessine. Moi, je peux très bien jouer dehors et faire du foot, du rugby. Je vais courir dans les bois, faire du vélo, je joue dehors. Je joue avec ma soeur ou mon père et je fais des jeux de société. Oui, des fois 1 heure, ça dépend. Des fois 30 minutes. Sur ma tablette, c'est 2 heures par jour. Oui, j'ai 30 minutes et 1 heure. Soit 1 heure, soit 90 minutes par semaine. C'est à peu près 30 minutes, mais des fois c'est 80 minutes par semaine. 2. Une télé et un ordinateur. 3. Ma tablette, ma Switch et ma télé. J'en ai 2 où je peux jouer pour moi. Bah moi j'ai une télé, j'ai une PS4 et une Switch. Bah j'ai la télé, l'ordinateur et le téléphone de papa et maman, mais le seul que j'ai le droit d'utiliser, c'est la télé. Excitée. Des fois, j'ai un petit peu mal aux yeux. Je me sens motivée et excitée. Moi, je me sens excitée, après je suis un peu fatiguée et voilà. Excitée. Normal? Non, ça me dérange pas. Bah, énervée, mais après, ça va. Je me sens bien. Je me sens normale et sauf s'il y a un match, ben là, je suis un peu énervée, vraiment. Ça me fait rien. Bah le week-end, le matin, pas toujours. Des fois, un tout petit peu le soir, vraiment pas souvent. Les jours où il y a école, bah après l'école. Et les jours où il n'y a pas école, le matin. Je regarde après l'école et pendant le week-end. Le week-end et le soir. Et un peu l'après-midi. Le soir et au moment des maths. Combien
Combien de temps autorisez-vous les écrans à la maison pour vos enfants? Par jour, ça peut être aléatoire, mais par semaine, c'est environ 8 heures par semaine, voire 10 heures par semaine. J'ai plusieurs enfants déjà. Donc pour les plus grands qui sont ados, en semaine, ils ont le droit que à 2 heures le soir, après les devoirs. Et les petits seulement le week-end, pas avec l'école la semaine. Et ils ont 1 à 2 heures en fonction des week-ends, comment ça se passe. Et ben pour nous, la semaine, c'est à peu près une demi-heure, 40 minutes par jour. Un petit peu le matin et un petit peu en temps de fin de journée. Est-ce que vous sentez une différence quand vos enfants ont fait des écrans? Alors, quand c'est un temps qui est pas trop important, ça va, ils ont eu leur plaisir de pouvoir jouer. Mais en effet, si le temps est un peu excessif, on peut ressentir que l'enfant est plus agité, plus énervé et change d'attitude, en effet. Quand ils en font pas du tout, ça arrive. Ils sont très agréables à jouer de bonne humeur, à jouer, on va profiter ensemble. Trop de doses d'écran, on va dire que des fois, ça a tendance à les énerver au bout d'un moment. La plupart du temps, ils sont bien contents, mais ils n'ont pas envie de s'arrêter. Alors, on essaye de faire des temps courts et qui regardent des choses pas trop excitantes et qui les intéressent quand même. Que faites-vous pour limiter les écrans à la maison? Alors déjà, on a les règles du coup par rapport au temps d'écran. Ensuite, on a des applications Family Link qui régulent, on va dire, les autorisations que les grands, où ils peuvent aller. En fonction de ce qu'ils font, ils ont besoin de nous demander l'autorisation. Et puis après, on fait souvent des sorties, que ce soit au stade, des balades, à vélo, avec les chiens. À partir de quel âge on fait des écrans chez vous? On va dire à petite dose sur les vidéos, on va dire un peu plus éducatives, avec les chiffres, les lettres, les petites comptines, tout ça, ça va être à partir de 3-4 ans, on va dire. À quel âge vous donnez un téléphone à vos enfants? On le donne environ à la rentrée des 6e. Donc ça peut être 10 ou 11 ans à peu près pour tout ce qui est, on va dire, sécurité, quand ils finissent l'école, quand ils sont bien arrivés là-bas. Quel contenu vos enfants ont-ils le droit de regarder? Des contenus qui sont de leur âge. En général, quand ils veulent regarder quelque chose, je vérifie sur Internet si c'est adapté à l'âge de mes enfants. Et ben pour mon fils aîné qui est plus grand, j'autorise les contenus de son âge, donc c'est-à-dire jusqu'à 14 ans. Il aime bien regarder tout ce qui est reportage et foot. Et après, pour Enzo, c'est pareil, je fais attention à ce qu'il regarde. Il regarde des petits dessins animés et puis il est très curieux. Donc dès qu'il me pose une question, je regarde un reportage adapté pour répondre au mieux à ta question. Regardez-vous parfois les écrans en famille? Alors non, chez nous, on ne regarde pas en famille parce que déjà, moi, je suis une maman qui ne regarde pas du tout la télé, mais ça peut arriver qu'avec leur papa, ils regardent un peu la télé, ça arrive. Des fois oui, des fois non. Ça dépend si on a le temps, mais j'essaye qu'on regarde quand même de temps en temps quelque chose tous les 4. Mais on essaye de faire attention au goût et à l'usage de toute la famille. Quelles sont les activités que vous faites en famille hors d'écran? Des activités en famille, selon les saisons, il est vrai qu'en été, on aura plus tendance à faire des sorties extérieures. Et puis en hiver, jeux de société, activités cuisine. On cuisine beaucoup à la maison. Alors, nous, on aime bien bricoler avec n'importe quoi, avec des bâtons, avec des fleurs, avec des cailloux, avec n'importe quoi. Donc, on fait beaucoup de petites décorations, de loisirs créatifs. Et on cuisine aussi pas mal en famille. On fait du sport, on fait du foot, on fait un peu pour les goûts à tout le monde.